Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux et en bonne santé. Alors c'est Asma Amdouni, comédienne amatrice et docteur en médecine générale. Ce soir nous allons parler de la relation, de la beauté de la relation médecin-patient, tout en insistant sur l'importance et l'obligation et même l'urgence de tout confier à son médecin ou à son thérapeute. Alors permettez-moi d'interdire la possibilité de commenter ou d'envoyer de commenter, tout simplement pour bien se concentrer. Le live de ce soir, c'est un live VIP, donc seuls les gens abonnés vont pouvoir commenter. Pourquoi? Parce que c'est un sujet de haut calibre, de haute qualité, de gros calibre. Du coup, c'est pas donné à tout le monde de comprendre exactement ce que je vais dire. Donc je suis très modeste durant la journée, durant la semaine. Je suis très populaire. Je suis connue vraiment, même entre parenthèses, la personne la plus décontractée sur les réseaux sociaux, même si je suis doctoresse en médecine. Et le week-end, en fait, j'aimerais bien rester coincé, isolé, tranquille, dans ma zone de confort, qui est parler avec les gens de qualité, les gens polis, les gens qui savent très bien, comme l'art de prendre, l'art de choisir ses mots. Et le week-end, en général, j'aimerais parler avec les gens qui ont un bon cœur, les gens qui ont un cœur et un esprit bon, qui ont déjà plusieurs dimensions d'esprit et qui ont déjà fait ou déjà consacré d'abord un budget pour bien prendre soin de leur santé psychique, physique, mentale et sociale. Et puis les gens qui sont bien investis dans l'apprentissage, dans l'éducation, parce que c'est très important d'être entouré par des gens bien éduqués. Je suis sûre qu'il y a des gens parmi nous ce soir qui sont d'accord et qui seront d'accord avec moi sur le fait que c'est important de choisir son entourage. C'est très important, c'est un devoir. Hein. En même temps, c'est un droit et c'est un devoir. Vous êtes obligé de bien choisir vos fréquentations, les gens avec lesquels vous partagez la chose la plus précieuse dans votre vie, qui est le temps. Mon temps est très précieux. Alors, des fois on oublie, des fois on s'oublie carrément, des fois on est hypnotisé carrément. Des fois on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est très humain. Pourquoi? Parce qu'on est influencé, on fait des choses inconsciemment, on est peut-être fatigué, on a peut-être un régime hygiéno-diététique qui n'est pas vraiment très très healthy. Mais on est obligé, et je pense que c'est de notre responsabilité d'apprendre à prendre soin de nous. Ok? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous m'entendez très bien? Prière de me répondre par des j'aime si vous n'êtes pas abonné. Pour les gens qui sont abonnés, je vous invite à répondre s'il vous plaît. Est-ce que le son est nickel? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? On peut répondre par des j'aime s'il vous plaît. Très bien, merci. Alors je vais essayer d'être très généreuse avec vous, avec tout le monde, avec les gens qui sont abonnés, les gens qui ne sont pas abonnés. Parce que l'essentiel pour moi, c'est de partager ce que j'ai comme savoir, car j'ai un objectif qui est très noble, qui est très beau. Et des fois, j'ai du mal à gérer mes lives parce que je n'ai pas appris, je ne suis pas animatrice professionnelle, je n'ai pas appris à gérer les imbéciles, entre parenthèses, gérer les jaloux. Je commets des bêtises. Avec un esprit sportif, je l'avoue, je le dis. Donc du coup, j'ai eu l'idée de consacrer le week-end uniquement pour les gens qui sont moins nocifs pour moi, c'est-à-dire les gens qui s'abonnent, les VIP, qui veulent pas être, qui veulent pas vraiment être, on dirait, mélangés, si vous voulez, avec les gens qui sont impolis. T'es impoli, tu choisis un service 5 étoiles, tu payes plus, tu seras traité comme un roi. Et tu vas pas être gêné. C'est comme si par exemple on est dans un restaurant, ok? Et puis je vais vous raconter une histoire déjà racontée. Ah, il y a quelqu'un qui a demandé guest et après il est parti. Si c'est Monsieur Pierre, je vous souhaite la bienvenue. Parce que je suis tombée sur votre compte en premier. Vous êtes un ami de l'émission, vous êtes poli, vous êtes gentil,
Monsieur Hamidou également est très gentil. Monsieur Ahmed est très gentil. Et bien sûr, Docteur Bayaoui, notre préféré. Donc ces gens-là, je les connais. Je les connais sur les réseaux sociaux. Okay. Pour le docteur, je les connais en personne. Donc ces gens-là, ils ont montré leur bonté, leur esprit sain, leur volonté d'apprendre, de vivre avec les autres. Ils ont appris à vivre avec les autres. Des fois même, je commets des bêtises. Il y a quelqu'un parmi eux, un parmi eux qui peut me corriger. Et j'aime beaucoup ça. Et le lendemain, je viens lui dire, parce que j'avais l'habitude de faire des lives quotidiennement, du coup. Donc le lendemain, je viens lui dire, tu as vraiment fait un déclic dans ma tête. Voilà ce que j'ai appris de toi. Vous voyez, c'est beau d'être gentil, c'est beau de parler avec les gentils. Voilà, donc ça c'était une présentation. Il manque juste un tout petit détail. S'il vous plaît, je ne vends pas les médicaments sur les réseaux sociaux. Ce sont des faux fake accounts. Et j'ai déjà déposé plainte contre eux. D'accord? Donc s'il vous plaît, je vous prie de ne jamais me dire, ou de ne jamais venir me dire, docteur, je vous ai envoyé un message en privé. Parce que moi j'interdis les messages. Il n'y a pas moyen de me contacter sur les réseaux sociaux. La seule façon de communiquer avec moi, c'est la voie professionnelle. Donc soit vous venez prendre un rendez-vous directement dans mon cabinet, donc sur place, soit vous appelez le numéro déjà affiché sur la porte pour prendre un rendez-vous. Je ne travaille pas rendez-vous. Soit vous allez prendre un rendez-vous pour une consultation à distance, que vous soyez au Maroc ou ailleurs. On peut très bien planifier des consultations, ce qu'on appelle des consultations d'orientation médicale. Ça se fait uniquement par voie professionnelle, c'est-à-dire vous demandez et vous respectez les conditions et on va vous donner une fourchette si vous voulez pour choisir le temps qui vous arrange ou l'heure ou le rendez-vous qui vous arrange. À part ça, vous n'allez jamais, détrompez-vous s'il vous plaît, parce que peut-être que vous parlez ou vous adressez ou vous communiquez avec un faux compte. Bref, on va fermer la parenthèse de la présentation et de l'explication, parce que je pense que mes abonnés, vous méritez une explication. Donc moi je pense que c'est pas une perte de temps d'expliquer aux gens que je suis gentil et je veux partager, mais quand les choses sont nocives pour moi, il faut que je me protège. Alors moi je fais tout pour vous protéger, pour protéger vos enfants, parce que c'est mon objectif, ok? C'est mon objectif, c'est mon choix, c'est mon projet de sensibilisation. Mais je pense que c'est très injuste de ma part de ne pas prendre soin de ma santé, de mon bien-être et de mon confort. Et surtout de ma santé, hein, surtout. Alors je fais même des fois des exercices de gratitude, des exercices de remerciement si vous voulez. Par exemple, je demande pardon à mes neurones, à mon cerveau, parce que j'ai brûlé mes neurones juste pour servir les autres. Je demande pardon à mes pieds parce que j'ai passé de longues heures, par exemple, debout ou en marchant ou en faisant quelque chose qui n'était pas vraiment prioritaire. Je demande pardon à mes yeux parce que j'avais l'habitude de lire tous les commentaires. Du coup, je me suis fait mal. J'ai réussi à nuire à ma santé visuelle ou oculaire en regardant, en visualisant, en analysant tous les commentaires. Puisque j'avais une recherche, donc je ne ratais aucun commentaire. Donc je dois demander pardon à mes oreilles. En même temps, j'explique et en même temps, j'explique ce que j'ai vécu. Et en même temps, je passe des messages. Hein. Donc, le live a déjà démarré si vous voulez. Alors, pourquoi demander pardon à mes oreilles, à mes yeux? Parce que mes yeux sont très gentils avec moi. Alors, il faut qu'on prenne les choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup la gentillesse, du coup. J'aime bien parler gentiment à mon corps. Et si je m'oublie, alors je m'arrête pour demander pardon parce que je n'ai pas exprimé suffisamment ou correctement ma gentillesse, ou j'ai pas apprécié la gentillesse de mon corps. Alors, est-ce que mes yeux ont été gentils avec moi? La réponse est oui, bien évidemment. Vous êtes en train de m'écouter, c'est grâce à vos oreilles. Est-ce que vous êtes déjà arrêté un jour pour dire merci mes oreilles? C'est bizarre ce que je dis, parce que moi-même, à chaque fois que je remercie mes organes, je trouve ça bizarre. Imaginez, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois. Et pourtant, à chaque fois que je remercie une structure de mon corps,
Alors, je trouve, j'ai un sentiment très strange. J'ai un sentiment très bizarre, très étrange, très émouvant, si vous voulez. Un truc très émouvant. Alors, on va essayer de faire un tout petit exercice de gratitude, ou de remerciement, ou de communication avec son corps. Est-ce que vous êtes d'accord? On va remercier notre corps. Est-ce que mon corps mérite un thank you, un merci? On va apprendre, on va découvrir le pardon, le merci et beaucoup de choses. Alors, est-ce que mon corps mérite le merci? La réponse c'est oui. Pourquoi est-ce que mon corps mérite le merci? Parce qu'il a été gentil avec moi. Est-ce que véritablement mon corps a été gentil avec moi? Ben, je vais réfléchir un petit moment. On va réfléchir ensemble pour découvrir ensemble la gentillesse de notre corps ensemble. Ok? Alors, est-ce que vous êtes en train de m'entendre maintenant, de m'écouter? Est-ce que vous êtes capable de m'entendre maintenant? Ben, la réponse c'est oui. Comment peut-on entendre? C'est grâce à beaucoup de choses. On arrive à entendre grâce à plusieurs structures, à plusieurs mécanismes et à plusieurs choses qu'on ne peut pas créer. L'être humain ne peut pas créer un appareil auditif. Alors, je ne suis pas capable, et je ne serai jamais capable d'entendre des voix, bruits, ce que vous voulez, sans l'intégrité, si vous voulez, de plusieurs structures, de plusieurs appareils. Il y a l'oreille, il y a le système nerveux. Il y a autre chose. On va se concentrer sur l'oreille et le système nerveux. Alors, quand j'entends quelque chose, il y a un stimulus, il y a une information qui vient, okay, qui est attrapée, okay, et par la suite, elle est transmise. Le message est transmis. L'excitation ou la stimulation est transmise via des voies au système nerveux central. D'accord? Et le système nerveux central, quand il écoute quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il fait plusieurs réactions, plusieurs interactions, plusieurs choses sont produites. On va parler du conditionnement parce que je l'aime beaucoup. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, tu écoutes une chanson et automatiquement tu penses à quelque chose. Tu écoutes une chanson et automatiquement tu penses à quelque chose. Vous vous retrouvez vraiment soit dans un espace, soit dans un temps. Donc, c'est une migration brutale, instantanée, dans le temps et dans l'espace, après avoir écouté un morceau ou une partie d'une chanson. Alors ça, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que le cerveau, il a tout enregistré en même temps. L'oreille a une mémoire. Tous les organes ont une mémoire. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Je vais le partager avec mon thérapeute parce que si des fois je lui casse la tête, je lui casse la tête avec mes questions bizarres, mais machallah, il a toujours une réponse. Des fois il m'étonne, je me dis mais pourquoi? Parce que quand quelque chose me traverse l'esprit, et je suis un être humain quand même, je me dis Asma, peut-être que t'es folle, hein? Arrête tes conneries, arrête tes bêtises. Mais lui, machallah, il a toujours une explication, même à ce que moi j'ai considéré comme étant des bêtises. Et ça, c'est très réconfortant pour moi, c'est très rassurant pour moi de trouver une explication à mes bêtises. Voilà pourquoi moi j'ai pensé à animer ce live qui parle de la confiance entre médecin et patient. Quand je dis médecin-patient, je dis également thérapeute-patient. Ok, je vais changer de place parce qu'il y a un bruit de fond qui me gêne. Alors, on disait quoi en fait? Oui, on parlait de la confiance entre le patient et le médecin. Quand il m'arrive quelque chose, je le partage.
soit avec le médecin généraliste, soit avec mon médecin gynécologue, soit avec mon thérapeute. Mais j'aime beaucoup parler avec mon thérapeute ou la psychiatre. Pourquoi? Parce que ils ont un art de trouver une explication à tout et ils ont un art de comprendre sans qu'on parle et ils ont un art je sais pas, ils ont une confiance en soi incroyable. Et c'est leur spécialité, c'est leur truc, c'est leur devoir d'écouter. Vous voyez? Parce qu'un gynécologue, il est pas obligé d'écouter. Écoutez, je suis pas méchante, bientôt je vais permettre les commentaires, mais il faut que je termine quand même mes idées. Parce que l'essentiel pour moi, c'est de donner et non pas de prendre. Pour l'instant, pour l'instant. Alors, j'étais en train de parler de la mémoire. Je vais bientôt ouvrir une parenthèse qui parle de la mémoire des organes, la mémoire du corps. Mais je voulais dire que pour entendre, pour écouter, vous êtes en train de m'écouter, on est bien d'accord. Pour écouter, on a besoin de notre oreille, de notre appareil auditif. On a une oreille externe, moyenne et profonde, ok, ou interne, pardon. On a un système nerveux qui doit être vraiment normal, mais il y a des liens, il y a des choses bizarres qui se passent. Par exemple, tu écoutes quelque chose. Toi, tu crois que tu es en train d'écouter. Non, mais ton cerveau est en train d'enregistrer. Maintenant, je suis en train d'enregistrer et je ne sais pas que je suis en train d'enregistrer. Exemple, si par exemple, après 6 ans, si Dieu veut bien sûr, si après 6 ans, je déménage, je m'installe dans une autre ville, dans un autre pays, et je tombe comme ça, par hasard, je tombe sur ce live qui parle de tout confier à son médecin. Donc en écoutant mon live, automatiquement je vais penser à cet endroit et automatiquement je vais penser à ce que j'entends maintenant comme bruit des voitures qui passent. Et automatiquement je vais me rappeler de cette sensation que j'ai, la sensation d'un air très 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 frais, c'est calme, il y a de la verdure, il y a des spots très très merveilleux. Vous voyez? Vous aussi, la prochaine fois que vous allez parler de la confiance entre médecin et patient ou thérapeute-patient, automatiquement vous allez vous rappeler de ma voix. Donc vous n'êtes pas en train de m'entendre, vous êtes en train d'enregistrer. Je vais vous donner un autre exemple. Vous n'avez pas remarqué que en regardant le téléjournal, si tu le vois pour la deuxième fois, si tu le regardes pour la deuxième fois, inconsciemment, tu vas dire la phrase que la personne va dire. Par exemple, sur France 24, version arabe. Moi, un jour, j'étais assise au café, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de voir le téléjournal. Je lis le journal ou je le lis sur Gmail. Mais un jour, j'étais au café, j'étais en train de lire un truc de médecine, ok, et j'ai vu la première présentation, c'était un homme qui parlait. Après, il y a la dame qui est venue et on dirait elle a dit la même chose. Et après, il y a une autre personne qui est venue qui a dit la même chose. Et moi, sans faire attention, j'ai prononcé le mot dans ma tête. Je me suis dit, voilà, elle va prononcer ce mot. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je me suis rappelé, j'étais en train d'enregistrer sans faire attention. Cela veut dire quoi? Tout ça pour vous dire que notre corps est très complexe et le fonctionnement est très complexe dans notre corps. Il y a des choses qu'on connaît en médecine, il y a des choses qu'on est en train de découvrir ou de chercher à comprendre. Donc du coup, tout ça pour vous dire que il faut apprendre à dire merci à nos organes, même si on ne sait pas pourquoi. On a toujours cru que l'oreille est faite pour entendre, qu'il n'y a que lui. Non, il n'y a pas que lui. Il y a écouter, entendre, enregistrer, analyser, lier et beaucoup de choses. D'accord? Si je te dis par exemple,
Là, c'est ajram, ok? Automatiquement, vous allez penser à une période, à une époque, ok? Automatiquement, vous allez penser à une camarade de classe ou à un camarade de classe. Si je vous dis par exemple Backstreet Boys, automatiquement, vous allez penser au poster qu'on avait de Backstreet Boys, d'accord? Si je vous dis par exemple les Spice Girls, automatiquement vous allez penser à cette époque où on achetait les posters, où on achetait, par exemple, si je vous dis Star Club c'était une magazine merveilleuse, ok, qu'on achetait, qu'on coupait les visages des personnes qu'on aimait, des actrices, des artistes qu'on aimait, et après on les colle sur un cahier de souvenirs. On avait un cahier de souvenirs et on le prêtait à une fille. Et la fille, mon Dieu, mais je suis en train de raconter et vraiment j'ai eu un sentiment de plaisir comme pas possible. En fait, on avait l'habitude d'acheter ce type de magazine et puis on coupait la tête, soit la tête, soit le corps, sans arrière-plan, soit toute l'image, toute la page, et après on les colle. Ou ça, soit contre le mur, soit contre de la chambre, soit contre la porte du placard, soit sur le carnet le cahier de souvenirs. Et le cahier de souvenirs, c'est quelque chose qu'on prête à une amie. Et on achetait comme une sorte d'étiquette, comme une sorte de poster collante, et on les colle également. Donc à chaque fois qu'on prête le cahier à une fille, la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle note. Elle laisse un petit mot. Oh mon Dieu, mais vraiment, on vivait au paradis. Ah, là, je vais vraiment permettre les commentaires parce que j'ai bien envie de savoir, est-ce que vous aussi, vous avez vécu ces trucs paradisiaques? La vie était vraiment simple, la vie était juste magnifique. On prêtait le cahier de souvenirs à une amie, à une copine, à une cousine, ou même à une sœur. Elle écrit un petit mot, elle colle soit des cartes postales, soit des cartes postales qui s'ouvrent, hein, 3D, genre 3D, vous voyez. Et c'était juste magnifique. D'accord? Alors, quand je vous ai dit, regardez, quand j'ai parlé du cahier de souvenirs, il y a mon cœur qui a vécu une sensation, qui a revécu une sensation magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai vu grâce à mes yeux, c'était pas de la vision, tout simplement. Donc mes yeux ne servent pas uniquement à voir ou à regarder, mais à enregistrer, à participer à l'enregistrement et travailler en collaboration avec mon cerveau. Donc, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, mes yeux ne travaillaient pas d'une façon solitaire. Ils travaillaient en collaboration avec mon cerveau. Ils ont fait un très bon travail, ils ont gardé des souvenirs. Et maintenant que je suis en train de parler de cahier de souvenirs, il y a mes yeux qui sont rappelés de tout. Et maintenant, je suis en train de visualiser un cahier de souvenirs que j'avais. Il était bleu, il était grand de taille. Donc, ce que mes yeux font est juste incroyable. Ce que mon cerveau fait est juste incroyable. Parce que maintenant, je suis en train de visualiser des choses qui ne sont pas devant moi. Alors, comment est-ce que je peux voir des choses qui ne sont pas là? Parce que j'ai des images dans mon cerveau, dans ma mémoire. J'ai des images qui sont enregistrées, qui sont emmagasinées. Ah, ça, c'est bizarre. Alors, quand j'apprends que mon corps fonctionne d'une façon bizarre et d'une façon maniaque, d'une façon juste parfaite, alors à ce moment-là, je me dis, Asma, tu dois être reconnaissante. Tu dois demander pardon et dire merci à tes yeux, à ton cerveau, bien sûr, bien évidemment à Dieu. Il faut faire même des exercices de gratitude au quotidien. Alors ça, c'est bizarre. Tout ça pour vous dire que il faut qu'on apprenne à demander pardon et à aimer et à parler gentiment avec notre corps. Et si on oublie ou si on s'oublie,
c'est pas grave, il faut qu'on soit bien entouré pour que l'autre personne puisse nous dire, puisse nous faire de petits rappels très doucement, d'une façon très délicate, d'une façon très raffinée, d'une façon très gracieuse. Ok, il faut qu'on apprenne à être classieux et gracieux. Bonsoir tout le monde. Très bien. Alors maintenant, on va aborder un truc très important. Tout confier à son médecin accélère la guérison. Ça, c'est vrai. Moi, je pense que c'est une perte de temps et c'est pas intelligent du tout, surtout de payer. Hein. Il faut qu'on apprenne à apprécier l'argent. L'argent, c'est quelque chose de très important. L'argent, c'est un outil, arme, outil, ce que vous voulez, mais ça reste quand même un ami très gentil. Un ami très gentil, serviable et obéissant. On peut tout faire avec l'argent. Tu ne demandes pas l'autorisation de ton argent. Tu ne demandes pas l'autorisation de ta carte bancaire, hein, finalement. Tu ne demandes pas. Je peux tout faire avec. Je peux tout faire avec mon argent. Donc c'est un ami obéissant, serviable. Quand je pars faire une consultation, je paye. Quand je paye, je dois être bien servi. Lorsque vous partez par exemple prendre votre dîner dans un restaurant, alors qu'est-ce que vous faites? Automatiquement, vous allez prendre votre menu, votre carte, vous allez choisir, vous allez demander des choses et si ça ne vous plaît pas, vous allez appeler le manager pour pas forcément faire une réclamation, mais pour faire la remarque et pour dire que je ne suis pas satisfaite, c'est pas ce que j'ai demandé, que c'est affreux, que c'est horrible, que c'est périmé, que c'est, je sais pas moi, l'essentiel c'est que j'ai demandé quelque chose, je veux cette chose. Par exemple, moi un jour ici, bon, je suis tombée sous le charme d'un restaurant et puis je croyais que c'était de la haute gastronomie alors que c'était juste bon, apparemment c'était quelque chose de très classieux, mais et luxueux même, mais tout ce qui est cuisine et tout, c'était quelque chose de très... c'était pas mauvais, mais c'était très modeste. D'accord? Alors moi, j'ai demandé un truc, et avec ce truc, j'ai demandé de la purée. J'ai été choquée parce que la vraie purée, en fait, on la mange grâce à une fourchette. Ok? Alors que lui, il m'a préparé une soupe de pommes. Ils n'ont pas une purée. Et du coup, il m'a ramené une cuillère à soupe. Et j'ai pas aimé. J'ai demandé au monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me préparer la purée que vous m'avez préparée l'autre fois? Il m'a dit, le chef est parti à Lyon, il n'est plus là. Donc le chef est venu pour faire l'inauguration, il est resté quelques jours ou une semaine, je ne sais pas moi, pour parrainer, si vous voulez, les gens, les cuisiniers et tout. Après, il est parti. Mais moi, quand je donne de l'argent, j'exige le service. Tu sais pas, ok, c'est pas la fin du monde, je vais pas te faire payer, je vais pas faire le scandale, je vais pas déposer plainte contre toi. Non, du tout, ça, c'est pas mon truc. Mais quand même, je vais demander gentiment, s'il vous plaît, je veux ça. Je veux une purée normale qui se mange grâce à une fourchette et non pas grâce à une cuillère à soupe. D'accord? C'est pas la fin du monde, mais j'ai donné de l'argent, tu me donnes un service. C'est pas de la charité, hein. C'est pas de la charité. Quand on achète, c'est pas de la charité. Alors, quand vous venez faire une consultation chez moi ou en principe chez n'importe quel autre médecin ou thérapeute, vous payez, vous donnez de l'argent, vous devez prendre un bon service. C'est impossible d'accéder à un bon soin et à un service de qualité si vous ne confiez pas tout à votre médecin. C'est impossible. Oubliez la qualité. Oubliez la qualité, s'il vous plaît. D'accord? Oubliez la qualité. Ne dites pas, non, ce médecin, il est juste magnifique, il est gentil, il est serviable, il sait tout, il est intelligent. Et puis, j'ai pas besoin de tout lui confier pour que je comprenne ce qui se passe. Ah non, détrompez-vous, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je viens de visualiser devant moi.
une moto qui passe, ok. Apparemment c'est un livreur. Et puis il a un petit coffret, la boîte où il met ce qu'il porte, ce qu'il transporte. Et il y a une dame assise sur cette boîte ou sur ce coffret. Mon Dieu, mais ce coffre, mon Dieu, mais c'est incroyable ce que je viens de voir. je dois faire une séance d'hypnose. Mon Dieu, mais c'est grave ce que je viens de voir. On m'a fait vraiment peur. La moto d'un livreur et la dame qui l'accompagne assise sur le coffre, sur la boîte métallique. C'est juste incroyable. Ouf, je dois faire une respiration profonde. Très bien. Alors, on était en train de parler de quoi en fait? Oui, du service, de la qualité. Écoutez, il y a une idée hein, qui règne dans les esprits de plusieurs personnes qui dit que un bon médecin, c'est quelqu'un qui trouve la solution et le problème. Non, détrompez-vous s'il vous plaît. Vous devez me dire ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous avez dans votre cerveau, ce que vous avez dans votre corps comme sensation, comme remarque, comme découverte, comme témoignage, comme beaucoup de choses. Et c'est à moi de chercher, de faire l'examen clinique, de faire des investigations, de chercher, de lire les anciens. Vous devez me montrer tous les anciens bilans et toutes les anciennes analyses, toutes les TDM antérieures. Si vous avez fait une consultation chez un confrère, je dois voir qu'est-ce qu'il a eu comme conclusion pour que je puisse vous être serviable 10 sur 10. Ok ? Alors si vous ne faites pas ça, qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous allez perdre? Il y a des gens qui croient que, bon, ça c'est vrai, hein, c'est pas de la théorie, hein, je suis en train de raconter ce qui se passe dans la vraie vie. Il y a des gens qui croient que si je pars chez un médecin, je ne dois rien lui montrer. Comme ça, je vais évaluer ses compétences. Écoutez, la vie est très courte. Bonsoir tout le monde. La vie est très courte. Donc, si on s'acharne, si on s'amuse à évaluer ou tenter d'évaluer un médecin en lui cachant une vérité, une information très décisive, très importante, alors qu'est-ce qu'on va gagner? On va rien gagner. Imaginons que tu veux évaluer un médecin. Alors, première question qui doit être posée dans ma tête, hein, en tant que professionnel de santé, c'est est-ce que vous êtes paranoïaque? Bonsoir, Dr Iman. Alors, Dr Iman, on est en train de parler de l'importance de tout confier à son thérapeute ou à son médecin pour pouvoir bénéficier d'un service complet. Et j'ai parlé de l'éducation financière et de la confiance en soi. J'ai donné l'exemple du restaurant. Lorsqu'on part, par exemple, lorsqu'on fréquente un endroit, alors on exige la qualité. Pourquoi? Parce qu'on paye de l'argent. Et du côté financier, je pense que si tu payes, tu dois être bien traité. Donc, c'est illogique de payer et de cacher une vérité comme ça. Soit parce qu'on veut évaluer le médecin, parce qu'il y a des gens qui se disent, je veux savoir est-ce que le médecin va comprendre qu'est-ce que j'ai. Soit parce que le patient a honte. C'est très humain d'avoir honte, hein, pour vous dire. C'est très humain. Ça m'est même arrivé à moi-même. Des fois, tu as honte de dire quelque chose et tu ne fais que prolonger ou différer le rendez-vous de la guérison. Voilà. Que ce soit dermatologique, gynécologique, médecine générale, ophtalmo, psychique, ce que vous voulez. Cacher des vérités pour n'importe quelle raison, ça ne fait que perdre du temps, de l'argent
et surtout de l'espoir, hein. Parce que l'espoir est très important. Quand tu fais un effort, il n'y a pas de résultat. Ou quand tu fais un effort et le résultat n'est pas satisfaisant à 100%, donc qu'est-ce que tu vas développer? Tu vas développer une peur. Tu auras une peur de ne jamais guérir, de ne jamais s'améliorer. Et quand tu as cette peur de ne jamais s'améliorer, tu vas croire que tu es en pleine rechute alors que tu n'es pas en rechute. Tu n'as pas fait un bon travail parce que tu as caché des vérités. Alors là, je vais devoir vous donner des exemples de médecine générale et on peut les appliquer sur d'autres spécialités comme sur d'autres domaines, hein, ou dans d'autres domaines. Un simple exemple. Je te pose la question, est-ce que tu as une brûlure mictionnelle? Quand vous urinez, quand vous faites pipi, est-ce que ça fait mal? Tu as honte de répondre. Pourquoi? Parce que tu crois que si tu réponds, je vais te faire... tu as peur. Hein, okay? Soit tu as peur, soit tu as honte, soit tu sais même pas pourquoi tu as caché l'information. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va perdre? Si tu me dis que tu as mal lorsque tu fais pipi, je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui fait mal. Donc, soit un problème luminal dans la lumière de cette voie, de cette urètre, la voie excrétrice des urines qui fait sortir les urines, dans la lumière, dans les urines, dans les liquides qui passent, soit que j'ai un problème mural, c'est-à-dire dans la paroi de ce tuyau qui fait passer, qui laisse passer les urines. Alors là, moi, je vais bien creuser pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai un problème des constituants, des matières, des substances, voire même des cellules ou des structures qui se trouvent dans les urines? Peut-être des calculs, peut-être autre chose. Peut-être une infection, parce que dans les calculs, il y a des calculs qui sont infectieux. Des lithiases, ce qu'on appelle lithiases, il y a des lithiases qui sont infectieuses. Il y a des lithiases qui sont faites de l'acide urique, des lithiases qui sont faites de beaucoup de choses, cristallisées, calcium, beaucoup de choses, calcifiées, beaucoup de choses. Alors, moi, je fais une petite conclusion. Vous avez de la fièvre, vous avez des frissons, vous avez une brûlure mictionnelle. Alors là, moi, je vais devoir poser tant de questions pour pouvoir m'orienter avant de demander le bilan. Donc, si je te dis, est-ce que tu as une brûlure mictionnelle, c'est pas intelligent de ta part, c'est pas intelligent de votre part de cacher ou de ne pas dire, de ne pas partager la réponse. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu as mal, par exemple, tu as une brûlure mictionnelle parce qu'il y a quelque chose qui veut sortir et qui ne sort pas correctement. Donc, tu as de l'inflammation dans la paroi. De 1, parce que tu as de l'infection, tu as de l'inflammation, donc l'inflammation est là depuis le début. De 2, parce que le passage de ces particules ou de ces lithiases fait mal. Donc, je dois traiter l'origine et chercher l'origine de ce calcul, de ce lithiase, la composition, la nature. Je dois traiter et chercher le degré ou le niveau de l'inflammation. Et chercher est-ce qu'il y a une inflammation dans les voies excrétrices intrarénales ou dans le rein. Est-ce qu'il y a une inflammation qui est vésico-rénale, vésicale, dans les voies excrétrices ou au niveau des reins. Et après, je dois demander un montre bilan qui va me permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, si tu me caches ça, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas juste me pousser soit à mettre un diagnostic qui n'est pas complet, soit je suis maniaque et je vais te demander un bilan supplémentaire parce que je vais suivre mon intuition professionnelle et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander un bilan supplémentaire et demander un bilan, je m'excuse pour le bruit, Je vous prie de bien vouloir, s'il vous plaît. Chers gens, people, please,
Apprenez à ne pas parler à haute voix. Vivre avec les gens, c'est pas donné à tout le monde. Apprenez à ne pas crier. Si vous avez l'impression, si vous avez vraiment le besoin de crier, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Ça peut même arriver à m'arriver moi-même. Alors quand on a besoin de crier, cela veut dire qu'il y a quelque chose au fond de nous qui veut être extériorisé et on ne sait pas comment le faire. Donc c'est très simple, on fait des consultations de psychiatrie, de psychothérapie, d'hypnothérapie et on fait extérioriser. Soit on écrit, hein. Écoutez, faites ça, l'écriture est une thérapie. Achetez un agenda et écrivez tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous fait mal. Par exemple, ces gens qui sont en train de crier, si chacun d'eux a un agenda avec un stylo et qu'il écrit par exemple chaque matin, et après il brûle ses agendas, croyez-moi, il n'aura plus à crier comme ça. Alors, oui, on parlait de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds lorsque je ne confie pas tout à mon thérapeute ou à mon médecin. Je vais parler de la médecine générale parce que c'est mon truc, mais vous pouvez imaginer le retentissement sur dans d'autres domaines. Alors en médecine générale, par exemple, je te pose une question, est-ce que tu as une brûlure mictionnelle? Quand tu fais pipi en pleine miction, ça fait mal. C'est-à-dire que ça pique, ça te fait mal. C'est comme si tu as une plaie dans la voie excrétrice. Et quand tu fais pipi, tu as l'impression que vraiment ça brûle. Ça brûle, hein, ça brûle. Bonsoir, la Mariam. Tu m'as caché cette vérité. J'ai pas pensé à un calcul, j'ai pas pensé à une lithiase. Ou j'ai pensé au calcul, j'ai pensé à la lithiase et je me suis dit, cette personne n'a pas de douleur et en même temps elle a une colique néphritique. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois solliciter un spécialiste dès le début. Je vais te donner un traitement symptomatique et je vais demander un bilan vraiment abusif. Pourquoi? Parce que face à la colique néphritique et à la fièvre, j'ai pensé à quelque chose d'urgent, ok. Mais on pouvait très bien raccourcir les choses, par exemple, là je dis n'importe quoi, et demander directement un angioscan. D'accord? Spirale. Pour faciliter les choses, on va demander par exemple un scanner, ok? Pour simplifier les choses. Donc je te pose une question, tu me réponds. Si tu me réponds, je vais faire une conclusion. Alors c'est ça la différence entre un médecin et un non-médecin. Même s'il a lu plusieurs livres de médecine, même s'il a un domaine qui est tout près de la médecine, mais il n'a jamais été un médecin. Donc il n'a pas appris à faire les conclusions. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc moi, je vais vraiment vivre un dilemme. Pousser le médecin à vivre des dilemmes, je pense que c'est pas intelligent du tout. Parce que le temps que je vais consacrer, le temps que je vais passer, entre parenthèses, perdre avec toi, parce que toi tu me fais perdre du temps et tu me fais perdre de l'énergie. Donc le temps et l'énergie que je vais perdre avec toi, que je vais gaspiller avec toi, je pense qu'ils seront très utiles pour une autre personne. Donc énergétiquement parlant, et parlant du temps, je pense que c'est une perte. Hein. Perdre de l'énergie du professionnel, c'est minimiser, si vous voulez, je dirais pas la qualité, mais le nombre de consultations. Alors qu'est-ce que vous allez gagner lorsque vous allez me cacher une vérité, une information? Est-ce que vous allez gagner quelque chose? Alors ça, c'est ça là en fait la question la plus importante. Avant de faire n'importe quoi, il faut que je me demande toujours, Asma, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu es assise là, qu'est-ce que tu gagnes, Asma? Tu gagnes un moment de plaisir. Tu gagnes une respiration normale, je respire tranquillement là. C'est frais, c'est merveilleux, c'est de la quiétude. Je gagne rien, je pars. Voilà, il faut toujours prendre les choses comme ça. Il faut que je gagne
Dans n'importe quelle relation, dans n'importe quel acte, il faut que je gagne. Comme on dit à la marocaine, il faut qu'on soit comme une scie. La scie, quand elle part, vraiment, elle fait couper, et quand elle revient, elle fait couper. Pourquoi tu caches une information à ton médecin? Est-ce que tu gagnes quelque chose? Non, je gagne rien. Ok. Donc, très bien. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas narcissique, vous n'êtes pas, vous faites pas le fier, le fier. Vous croyez pas intelligent, manipulateur. Toutes ces choses-là sont éliminées. Ok. Alors, pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu caches une vérité? Parce que c'est pas important. Il y a des gens qui te disent non, c'est pas important. Je lui pose une question. Je pose par exemple une question très très importante dans le domaine cardiovasculaire. Madame, est-ce que vous prenez la pilule? Est-ce que vous prenez un contraceptif ostroprogestatif? C'est très important. Ça, c'est une question primordiale, essentielle, importante, urgente, décisive. Vous venez pour une douleur thoracique, madame. Vous venez pour une hypertension artérielle, un pic hypertensif. Vous venez pour une céphalée. Vous venez pour une hémiplégie. Vous venez pour des CMI, des claudications intermittentes des membres inférieurs. Vous venez pour des sensations de fourmillement. Vous venez pour des tremblements des extrémités. Vous venez pour une cyanose, une coloration bleue. Vous venez pour une pâleur cutaneo-conjonctivale. Vous venez pour des palpitations. Vous venez pour une colère, pour des prises de tête, pour de l'anxiété, pour un pseudo-syndrome dépressif, okay, une apathie, une anédonie, c'est pas de la dépression, mais un trouble d'humeur. Okay. Je vous pose une question très très importante qui est, madame, est-ce que vous prenez un moyen de contraception ostroprogestatif, de la pilule combinée? Quel type de contraception? Alors il y a la dame qui me dit, docteur, mais il y a des gens qui j'ai l'impression qu'ils voulaient dire, docteur, est-ce que tu es folle? Est-ce que vous êtes folle? J'ai l'impression qu'on veut me dire ça. Alors que normalement, il faut toujours chercher, quand on a un problème cardiovasculaire, il faut toujours chercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire? Il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, ils sont très très divers si vous voulez. On a plusieurs types. Si vous voulez, je peux partager avec vous ce soir quelques exemples. Facteur de risque, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand cette chose est là, elle augmente le risque d'avoir des problèmes dans cet appareil. Ok? Alors quand je pose à la dame, est-ce que vous prenez la pilule? Alors qu'elle est venue pour une céphalée, elle a trop mal à la tête. Elle a un pic hypertensif. Elle est à 200 mm de mercure, de pression systolique. 20 de tension, comme on dit à la marocaine. Donc moi, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre corps? Est-ce que vous vous exposez à quelque chose qui augmente le risque d'avoir des problèmes de santé cardiovasculaire? Je vais chercher, est-ce que vous prenez la pilule? Est-ce que vous avez un diabète? Est-ce que vous avez une anomalie lipidique? Par exemple, un problème de cholestérol, de triglycérides. Est-ce que vous êtes une tabagique? Est-ce que votre mari est tabagique? Est-ce que vous avez un
tabagisme passif, genre est-ce que vous êtes une serveuse? Vous êtes une serveuse, donc dans un café où on permet aux clients de fumer de la cigarette, donc automatiquement vous êtes une fumeuse. Bonjour. Toute personne qui fréquente les endroits où il y a de la fumée, du tabac, est une personne fumeuse. Point à la ligne. Vous pouvez avoir toutes les complications du tabagisme. Moi, je connais un ami qui s'est fait opérer récemment. Pourquoi? Pour un problème cardiovasculaire lié au tabagisme, alors que lui, il ne fume pas. Il n'a jamais pris une cigarette entre ses mains. Mais toutes ces réunions se passaient soit dans des hôtels, soit dans des cafés, soit dans des restos, vous voyez. Donc, il ne peut pas dire aux clients ne fumez pas votre cigare ou votre cigarette. Alors à ce moment-là, on voit clairement que on a besoin d'une sensibilisation en masse. On a besoin de donner des bolus d'informations aux gens parce qu'ils ignorent quelque chose. Alors, vous ignorez quelque chose et je viens vous poser une question. C'est pas grave de dire je ne sais pas. C'est pas grave d'exprimer votre étonnement. Vous êtes étonné, vous dites non docteur, mais je suis étonné. Pourquoi vous m'avez posé cette question? Alors à ce moment-là, moi et tous les médecins en principe, on sera vraiment très bienveillants face à cette demande d'information ou à cette expression de surprise ou de choc même. Lorsque le patient nous dit « Docteur, mais c'est bizarre ce que vous posez comme question. Moi, je suis venu parce que j'ai une hémiplégie et vous me dites « Est-ce que vous prenez de la pilule? Est-ce que vous avez un problème de cholestérol ?» Je n'ai pas à demander, vous n'avez pas à me poser cette question. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien les gens qui s'expriment parce que finalement, on est là pour travailler, on n'est pas là pour prendre les choses personnellement. Dans mon cabinet, c'est comme ça. Aux urgences, c'est comme ça. Mais on n'a pas le droit de prendre les choses personnellement. C'est pas notre vie. Notre vie personnelle, vous n'êtes pas des membres de la famille. Vous êtes des gens qui sont venus pour être bien traités. Point à la ligne. Alors là, on va revenir un peu en arrière, parce qu'en médecine 5 étoiles, ce que je fais moi, en médecine 5 étoiles, on cherche les vraies causes. On a dit que le patient a un problème de santé, il y a des facteurs de risque à chercher. Quand on pose au patient une demande par rapport dans la recherche, dans le but de rechercher, si vous voulez, ces facteurs de risque, ça paraît bizarre aux gens. Et ça paraît bizarre aux gens, ce type de questions. Et là, on a un autre problème qui handicape l'établissement d'un bon diagnostic correct et complet, étiologique, parfait. C'est quoi? C'est le problème de caractère, de confiance en soi, de personnalité qui empêche la personne de poser une question. Point à la ligne. Je m'explique. La communication doit être parfaite entre le patient et le thérapeute. Le thérapeute, il souffre d'un problème. C'est quoi? C'est le patient qui cache une information. Le patient cache une information pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il a peur, soit parce qu'il croit que ça n'a rien à voir avec sa maladie, soit parce qu'il est orgueilleux et il ne veut pas, on respecte ça, on ne juge pas, soit parce qu'il veut évaluer le médecin parce qu'il n'a pas confiance. Il a le droit de ne pas nous faire confiance. C'est à nous. C'est à nous de stimuler la confiance du patient. Même si le patient nous insulte, on n'est pas là pour juger, on est là pour gagner la confiance. C'est au médecin, c'est au praticien de faire un grand effort pour gagner la confiance du patient. D'accord? C'est pas de votre problème. C'est à nous de faire cet effort. C'est à nous d'apprendre à gérer ça. C'est à nous de découvrir. C'est à nous de faire cette sensibilisation. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est à moi de le faire. C'est mon devoir. C'est mon devoir. En même temps, it's my job. C'est mon travail. Effectivement, docteur. Merci, c'est Molemedi. Alors, on va se concentrer sur... alors ça, ce sont des bâtons dans les roues, si vous voulez. On va se concentrer sur un seul type de bâton. C'est le patient qui
croit que la question du médecin n'a rien à voir avec son problème de santé. Ah, c'est très logique d'avoir ce réflexe. Mais comment est-ce que je vais réagir à ce choc? Vous êtes choqué par ma question? Vous devez exprimer votre choc. Parce que vous êtes un roi, vous êtes un patient, vous êtes un roi. Et un roi, il a le droit de poser n'importe quelle question, à n'importe quel moment, à n'importe qui. Donc vous êtes un roi, vous êtes un patient, vous êtes là, je vous ai posé une question. La question vous est apparue vraiment bizarre. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez simplement me dire, docteur, je trouve que c'est bizarre ce que vous avez posé comme question. Et moi je vais avoir la gentillesse de vous dire, oui, vous avez parfaitement raison, je m'explique et je vais expliquer que si vous travaillez dans un café où tout le monde fume, vous êtes un tabagique passif parce qu'il y a toute la fumée qui gagne votre système respiratoire, qui gagne vos vaisseaux et qui continue à nuire à votre santé au quotidien et d'une façon vraiment très 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 importante et multipliée. Pourquoi? Je sais pas moi. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui fument en même temps. Donc fumer une cigarette tout seul est moins nocive, c'est moins nocif que de fumer cette cigarette dans un café où tout le monde fume. Ah, à ce moment-là, il y a le patient qui te dit, ah c'est vrai docteur? Je dis, bah oui, c'est vrai. Elle me dit, ah c'est vrai madame, parce que moi en général, il y a la terrasse où tout le monde peut fumer, et puis il y a une salle où c'est interdit de fumer. Donc la serveuse, moi je ne l'invite pas à changer de travail. Moi je ne veux pas vous créer des problèmes. C'est un doctorat, merci beaucoup. Je vais cacher la tablette, parce que l'écran parce que ça pleut. Oh là là. Je vous ai mis dans le sac. Il est minuit 14. Je vous ai mis dans le sac. Alors, je disais qu'en fait, je disais que le patient a le droit d'être choqué. Je ne connais pas quelque chose, j'ignore quelque chose, donc c'est normal de trouver ça bizarre. J'ai le droit d'être étonné. J'ai le droit d'être choqué. J'ai le droit de ne pas comprendre. Mais je dois exprimer ça. En fait, il faut que j'exprime ce choc parce que quand tu exprimes ton choc, moi je vais automatiquement comprendre que j'ai pas été claire parce que moi je suis pas un ange, je suis un médecin. Je ne suis pas un ange et je ne suis pas censée l'être. Moi je suis consciente que je suis pas parfaite et je suis consciente que je vais devoir écouter le retour et collecter collecter carrément. Donc il faut qu'il y ait un moyen. Moi-même, je pense à donner des petits bouts de papier aux gens, un formulaire, si vous voulez. Et comme ça, les gens vont dire qu'est-ce qu'ils ont comme remarque. Et je vais travailler dessus. Ça s'appelle l'intelligence. Parce que l'intelligence, en fait, c'est pouvoir s'adapter. C'est vivre en société. Il faut que j'apprenne à vivre en société. Je ne suis pas parfaite et je ne dois pas imposer quelque chose à quelqu'un. Il ne faut pas s'imposer. Il faut faire son travail. Voilà. Ce qui importe, c'est le résultat dans les meilleures conditions. Et ce qui importe également, c'est ne pas juger. Et ce qui importe également, c'est de s'améliorer, de promouvoir les choses, de parfaire. Bon, on n'est pas parfait, mais il faut que je fasse un effort pour pouvoir devenir la meilleure version de moi-même. Il faut que ma version actuelle soit meilleure que l'ancienne. D'accord? Alors là,
on a développé plus ou moins juste un seul type de cause, si vous voulez, ou de raison pour lesquelles le patient ne confie pas totalement et complètement ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans le corps, ce qu'il a dans l'esprit ou dans la tête à son médecin. D'accord? Je vais pas pouvoir continuer le live parce que je suis dehors et j'ai été surprise par la pluie et du coup je vais devoir arrêter le live. On se verra Inch'Allah dans un autre live, peut-être demain, peut-être après-demain, parce que demain c'est dimanche et je préfère ne pas travailler. Voilà. Alors pour ce qui est des lives en arabe, sincèrement, je pense que je vais devoir prendre une pause. C'est la fin de c'est la fin de l'année. Je pense que j'ai été très généreuse avec vous du coup et je pense que moi aussi je mérite un congé. Et puis on va gâter les francophones, les francisés et les gens qui ne sont pas à l'aise dans les lives en arabe. Voilà. Ça va, لاباس ان شاء الله. Parti chez un cardio, il me propose d'aller voir un gynéco. Ben c'est gentil de sa part. Vous savez qu'il n'était pas obligé. Une seconde s'il vous plaît. Oh là là. Oh my God. Toute mouillée. Alors bonsoir tout le monde. Je m'excuse, ce soir c'était la surprise. Très bien. Alors il y a un commentaire très meshkour, voilà. Très bien, je pense qu'il y a un commentaire très pertinent de la part de Madame Mariam. Elle a dit « Je suis partie chez un cardio et il me proposait d'aller voir un gynécologue. Où est le rapport? Il y en avait un à l'étage en dessous. » Très bien. Alors, très très bon réflexe, Madame Mariam. Je vous remercie parce que vous avez posé une question merveilleuse et pertinente. Vous avez vu un médecin cardiologue? Un syndrome des ovaires polykystiques. On peut avoir, hein, pas dans tous les cas, mais on peut avoir un problème de malformation artério-veineuse dans le cerveau. C'est-à-dire que vous avez un problème au niveau de vos ovaires et en même temps, vous avez un problème au niveau des vaisseaux qui se trouvent dans votre cerveau. Donc quand le gynécologue vous fait le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, il peut très bien prendre un petit bout de papier, ok, une ordonnance, et vous orienter, vous écrire une lettre d'orientation à votre médecin neurologue. Pourquoi? Parce que vous avez une symptomatologie neurologique qui l'a orienté vers la suspicion d'un problème artério-veineux qui accompagne des fois, pas dans tous les cas, mais qui accompagne des fois le syndrome des ovaires polykystiques. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire tout un bilan, mais de préférence, il faut qu'on revienne chez le médecin généraliste, de préférence. Pourquoi? Parce que quand le médecin généraliste oriente le patient chez le gynécologue, il va mettre le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, le patient va revenir chez moi et il va tout me raconter. Voilà, moi j'insiste sur l'importance
Hamidou, bonsoir Hamidou. Moi j'insiste sur l'importance de tout confier au médecin. Parce que si vous me dites, madame, j'ai une céphalée, madame, j'ai un problème neurologique, je vais vous faire ou vous réexaminer d'une façon très 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 sharp and hard. I will discover, et je vais découvrir le problème neurologique que vous avez. Je peux demander un scanner, comme je peux vous orienter directement au médecin neurologue, et c'est à lui de mettre toutes les investigations et toutes les explorations. Est-ce qu'on est bien d'accord? Docteur, j'ai un problème, j'ai mal au cœur. J'ai des palpitations. Je viens d'arriver, docteur Asma. Vous venez d'arriver? Bon, moi, je vous ai expliqué ce que vous avez posé une question et je vous ai expliqué. Je vous invite à voir la rediffusion sur YouTube. D'accord? Rappelez-vous du titre du live, quand tout confier à son médecin. Et puis, vous n'avez qu'à... je vous écoute. Ah, d'accord. Non, madame, j'ai répondu à votre question. Je ne peux pas répondre deux fois. Mais je vous invite à regarder la rediffusion. Ce serait très, très pratique pour nous deux. Alors, un autre exemple. Vous êtes parti chez le cardiologue. Vous êtes orienté chez le gynécologue. Un cas, par exemple, de palpitation. Vous avez l'impression que vous avez une douleur cardiaque, vous avez l'impression que vous allez mourir, vous avez une augmentation de la fréquence cardiaque, vous avez l'impression que vraiment vous allez mourir, alors que vous n'allez pas mourir. Vous avez un problème d'anémie. Et ce problème d'anémie, suite à, par exemple, une perte très importante de sang par une métrorragie. Il y avait un gynécologue en dessous. Qu'il soit en dessous ou dans un autre établissement, pour moi c'est la même chose. Hein. Pour moi c'est la même chose. S'il est en dessous, c'est-à-dire s'il est déjà en dessous, c'est plus facile, c'est plus pratique. Moi, s'il y a un gynécologue qui est juste au-dessus de moi, automatiquement je vais orienter les patients chez le gynécologue en bas, dans le même immeuble. C'est merveilleux. Logiquement, où est le rapport? Où est le rapport entre le cardio et les gynécologues? Mais c'est ce que je suis en train de raconter. Ah d'accord. Donc madame, je vous respecte. Hein. Je vous respecte, mais moi si je fais une consultation chez un médecin cardio, et supposons que j'ai un problème gynécologique que j'ignorais. Par exemple, parce que vous êtes une patiente, vous n'êtes pas un médecin. Peut-être que vous avez un problème gynécologique que vous ne savez pas. Vous avez un souci, aucun problème. Non, madame Mariam, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire, madame. Si vous voulez insulter le cardiologue, prenez votre aise, insultez-le comme vous voulez. Mais moi, je suis logique, je travaille maintenant, je suis en train de raconter une logique médicale. Si vous avez la gentillesse, moi j'ai la gentillesse d'être généreuse avec vous, mais si vous avez la gentillesse d'être respectueuse à mon égard, ça me fera plaisir. Parce que c'est pas normal. Moi, je suis en train d'expliquer et vous êtes en train d'insulter le médecin. Continuez à l'insulter toute seule. Je vais continuer à expliquer aux gens qui ont de la bonne foi. D'accord? Alors, imaginons qu'une personne est partie voir le cardiologue. D'accord? Il y a des patients qui ont un problème cardiaque. Des fois, on met même le stéthoscope et on a l'impression qu'il y a un souffle. Vous voyez? Qui a un souffle cardiaque qui fait penser, par exemple, à une valvulopathie, à quelque chose comme ça. Aviation, d'accord. Aviation, normalement, vous devez avoir votre médecin de travail. Vous faites quoi dans l'aviation? Vous êtes hôtesse de l'air, vous êtes pilote, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous travaillez en bas, vous travaillez cabin crew, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes pilote, vous êtes hôtesse de l'air, qu'est-ce que vous faites exactement, s'il vous plaît? Si vous permettez, bien évidemment. 23 ans, check supérieur. Ok. Alors, on parlait de tout ce qui est cardiologie. Vous avez une symptomatologie cardiaque. Vous avez un signe d'appel. D'accord? On fait l'examen, on trouve que vous avez un souci cardiologique.
on vous oriente chez le médecin cardiologue parce que c'est... Alors, le cardiologue, il dit que vous n'avez rien. Mais il a un diplôme de médecine générale et il peut faire le travail d'un médecin généraliste. Il vous pose une seule question. Et il comprend, d'après sa formation de médecine générale, il comprend que vous avez un problème gynécologique qui est inapparent. D'accord? Inapparent. Vous n'avez aucun signe. Mais vous avez un problème gynécologique. Ça, on le fait en médecine générale. Exemple. Madame Mariam, est-ce que vous pouvez arrêter de parler de votre cas en direct? Vous m'avez dérangé, madame. Vous dites vous n'avez aucun problème. Non, mais moi, je ne suis pas un dieu. Je ne peux pas vous croire, madame. Je ne peux pas. Parce que moi, je ne suis pas un dieu. J'ai jamais été un dieu. Nous, en médecine, on n'a pas cette mentalité. Nous, on ne croit pas aux patients. Parce que si on croit aux patients qui disent « Docteur, j'ai rien », c'est-à-dire qu'on... Si quelqu'un vous dit « Vous n'avez rien », si quelqu'un croit que vous n'avez rien, c'est-à-dire que cette personne a été un dieu. Moi, j'ai jamais été. Mais si quelqu'un d'autre veut être un dieu, c'est son problème à lui. Mais je ne vais pas l'adorer, bien sûr, comme un dieu. Bah, je m'excuse si je suis si étanche parce que je ne veux pas parler de votre cas. Je ne veux pas, c'est mon live à moi, c'est pas le live de Madame Mariam. Je vous donne l'autorisation d'insulter les médecins quand vous voulez. Continuez à insulter quand vous voulez. Vous faites de l'aviation, ça ne vous donne pas le droit de devenir un médecin. Mais si vous croyez que faire l'aviation et être superviseur dans l'aviation vous donne le droit de connaître la médecine, ben, je vous encourage, bravo. You did it. Très bien, alors chers spectateurs, tu m'excuses parce que il fallait arrêter le saignement, il fallait faire une hémostase conversationnelle. Alors, supposons que vous êtes parti pour un problème cardiaque, supposons, vous êtes parti pour un problème cardiaque, qui disent que vous avez un problème de perte de sang par votre utérus. Soit vous avez du sang qui sort, soit vous avez des règles qui sont très abondantes, soit que vous avez des règles qui sont très prolongées. Donc, une grande perte de sang à chaque fois. Donc, vous avez des règles qui ne sont pas normales. Vous avez des règles qui sont une source de perte de sang pendant longtemps. À ce moment-là, vous allez avoir une symptomatologie cardiaque. Et vous allez croire que vous êtes cardiaque, vous avez des palpitations, vous allez croire que vous allez mourir, alors que vous n'avez pas de problème cardiaque. Ça, c'est un seul exemple. Il y en a plusieurs. Si vous voulez qu'on traite ce type de sujet, c'est avec grand plaisir. Mais les gens qui veulent faire des consultations en live, je ne les fais pas. Et puis, en fait, c'est pas... It's not clever of you, ok? It's not clever. C'est pas intelligent de votre part de me poser des questions par rapport à votre cas dans mon live. J'interdis, je dis non, je dis stop. C'est pas de la médecine. Je fais jamais la médecine sur les réseaux sociaux. Que je sois critiquée ou pas, je veux pas faire de la médecine sur les réseaux sociaux. Je fais de la comédie médicale, je fais de la comédie thérapeutique, je fais de la sensibilisation. J'ai jamais été un dieu. J'ai jamais été un dieu. Je vous connais pas. Je connais pas votre sein, votre cœur, votre corps, votre utérus. C'est illogique. Ça sera la dernière fois que j'explique ça. La prochaine fois, si quelqu'un me pose une question par rapport à son état de santé, je ne vais pas répondre et je vais faire comme si j'ai pas lu son commentaire. D'accord? C'est pas orgueilleux de ma part, c'est très honnête de ma part. C'est ça l'honnêteté médicale et professionnelle. C'est ça être un médecin, c'est de ne pas répondre aux questions d'un patient qui n'a pas été examiné par nous. Ok? Je ne défends personne parce que personne n'a besoin d'être défendu, on a besoin d'apprendre. Alors nous, on fait un effort pour comprendre le patient également, il doit faire un effort pour lever, si vous voulez, son niveau culturel, surtout en matière de santé. Et il faut cesser d'avoir ce problème de persécution, de croire que tout le monde veut nuire à toi, que tout le monde veut... Et la confiance en soi pour vous dire « Bonjour docteur, je ne comprends pas ce que vous dites ». C'est simple. Et si vous n'avez pas la capacité et l'audace et la confiance en soi pour tout dire à votre médecin, ben c'est simple. Vous allez voir un psychologue, allez voir un thérapeute, allez voir un psychothérapeute,
allez voir un hypnotiseur, un hypnothérapeute. Alors, quand vous allez parler avec quelqu'un qui va vous aider à avoir de la confiance en soi, automatiquement, vous allez apprendre à bien gérer vos discussions avec le médecin. Genre, si vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas, d'accord, vous demandez à ce médecin. جوج بيناتهم قالك الثالث خلاط والرابع خاصو الزلاط جوج بيناتهم الثالث خلاط والرابع خاصو الزلاط لو باسيون اي لو ميدسان بيناتهم الثالث خلاط والرابع خاصو الزلاط ما نكون خاصني الزلاط ما نكون خلاطه كل واحد بينه. Très bien, donc je vous souhaite une excellente soirée. Pour les gens qui ont raté la première partie, je vais essayer de l'enregistrer demain sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Dr Asma Amdouni.